Il est bien parti pour réaliser la passe de Troyes. Gérard Collomb arrive en tête de ce premier tour à Lyon avec 35,8% des suffrages. Nous sommes en passe de l'emporter dans les 3e, 4e, 5e, 8e, 9e arrondissement, 7e arrondissement. Gérard Collomb triomphant donc, mais qui, contrairement à 2008, devra quand même attendre le deuxième tour pour être élu. Autre source de déception pour lui, le bon score de Nathalie Perrin-Gilbert dans le premier arrondissement. La dissidente socialiste qui a décidé de se maintenir, tout comme sa colistière Aline Guittard dans le 4e. Moi, je souhaite respecter le vote des électeurs du premier. Ils ont envoyé un message très clair aujourd'hui. Ils nous l'ont envoyé. Il faut tenir compte de leur vote. De son côté, l'UMP Michel Avare résiste un peu mieux que prévu en décrochant même dès hier soir, et c'est le seul, un fief historique, le 6e arrondissement. Le deuxième, quant à lui, devrait logiquement être conservé. En revanche, dans son bastion du 5e arrondissement, Michel Avare arrive en 2e position avec 100 voix de moins que le socialiste Thomas Rudigoz. C'est un score à peu près conforme à ce que j'imaginais. La surprise de cette élection, c'est le score par contre du Front National qui est effectivement plus élevé que ce qu'il est normalement à Lyon. Un score historique puisque le Front National est en mesure de se maintenir dans 6 des 9 arrondissements lyonnais. On peut viser 1, 2 ou 3 élus suivant les résultats du deuxième tour, parce que maintenant nous sommes à la croisée des chemins, il faut absolument transformer l'essai. Arrivé en 4e position, les écologistes seraient sur le point aujourd'hui de trouver un accord avec Gérard Collomb. Le centriste Éric Lafont, quant à lui, n'a obtenu hier soir que 3,5% des voix. Son triomphe à lui, parce qu'on a un score très très satisfaisant, mais il y a un deuxième tour, donc il faut concrétiser. Mais c'est vrai que si on nous avait demandé avant de prendre ce score, bon, on disait 30 et 40%, 30 ça aurait été pas très bien, 40% c'était très bien, quand on a 41,5 c'est très très bien. À Villeurbanne, Jean-Paul Brett peut aborder sereinement le second tour. Le maire socialiste sortant vire en tête avec 41,5% des voix et devrait donc retrouver sans difficulté son fauteuil. Jean-Wilfried Martin, UMP-UDI, arrive en 2e position avec 22,5%, suivi par Stéphane Poncet pour le Front National qui obtient 17,5%. Enfin, à noter le score décevant pour Béatrice Vessillier d'Europe Écologie Les Verts qui n'est que 4e avec 15,8%. Gros plan maintenant sur les maires sortants en difficulté pour le second tour. On commence par la socialiste Christiane de Montès, largement distancée à Saint-Fond par la candidate d'hiver droite Nathalie Frière. La maire sortante est en ballottage défavorable dans une ville qui s'est abstenue à plus de 53% hier soir. La droite a su mobiliser ses troupes, nous n'avons pas su mobiliser notre électorat, et notre électorat qui n'a rien à gagner à un succès de la droite dimanche à Saint-Fond. À Vaux-en-Velin, ce sera compliqué aussi pour Bernard Genin du Front de Gauche. Avec 26,1% des voix, il arrive juste derrière la candidate socialiste Hélène Geoffroy. Pour Jérôme Sturla, à Dessines-Charpieu, c'est aussi très serré, avec 30,5% des voix récoltées contre 30,8% pour l'UMP. Laurence Fautra, le maire sortant, aura besoin des 12,1% des voix de son adjoint au transport, le dissident PCF Front de Gauche Michel Buron-Fosse. Nous sommes en train de créer les conditions du rassemblement pour que Dessines ne soit pas demain aux mains de l'UMP. A noter qu'à Dessines, le candidat sans étiquette, Sandy Sagnard, et ses 26,6% pourraient bien faire office d'arbitre pour ce second tour. Enfin, à Arrieux-la-Pape, on songe à enterrer la hache de guerre du côté de Renaud Gauquelin. Arrivé en tête hier soir avec 30,5% des suffrages exprimés, il voit dans son rétroviseur Alexandre Vincendet de l'UMP crédité de près de 29% des voix. Je pense qu'il n'y avait pas eu cette liste dissidente, Rieux aurait fait exception dans l'agglomération, je serais élu peut-être au premier tour. L'agglomération donne des résultats assez moyens pour la gauche, donc cette dissidence est très regrettable. Mais je suis un homme qui s'est pardonné. On devrait savoir très rapidement si cet appel du pied en direction de son adjoint aux finances Jean-Christophe Darne va être entendu. Comme dans toutes les villes qui pourraient changer de maire, se joue maintenant une partie d'échecs. Dimanche soir, il n'y aura qu'un seul vainqueur.
Il y a les maires sortants malmenés et ceux qui résistent. C'est le cas d'Annie Guillemot à Bron qui arrive en tête avec 30,1%, mais qui devra sans doute en passer par une quadrangulaire au second tour avec le maintien de la dissidente Elisabeth Brissy-Kéran, de l'UMP Yann Compan et du FN Ludovic Ifri. À Vénissieux, la communiste Michèle Picard résiste en tête avec 30,7%. Elle distance le socialiste Lotfi Ben Khalifa. À noter ici le maintien de la liste nationaliste Benedetti Gabriac avec 11%. Enfin, à Saint-Priest, la socialiste Martine David vire en tête avec 35% et se prépare à une triangulaire avec l'UMP et le FN. Les grands gagnants de cette soirée électorale, ce sont évidemment les maires élus au premier tour. Dans le Rhône, ils sont 180 sur les 288 communes du département. À Pierre-Bénite, l'UMP Jérôme Mauroge a même créé la surprise en faisant tomber ce bastion communiste dès hier soir. On a eu beaucoup de retours positifs ces dernières semaines, donc on s'attendait à quelque chose, on sentait quelque chose monter. Mais la division de la gauche, bien finalement, étant donné que nous sommes élus au premier tour, je ne pense pas que la division ait eu grand-chose à voir dans cette élection. Un retour en force de l'UMP qui n'a pour le moment perdu aucune ville du Grand Lyon, à l'image de Philippe Cochet qui garde son fauteuil à Caluire et Cuire, ou encore de Michel Forissier réélu à Mézieux. Petit exploit à Oulin où François-Noël Buffet ne s'attendait pas à passer au premier tour avec 5 autres listes face à lui, car l'enjeu est de taille. La communauté urbaine qui deviendra métropole le 1er janvier prochain pourrait ainsi basculer à droite. Il est encore évidemment trop tôt pour le dire, mais les choses se resserrent et si les collègues candidats à Rieux, à Saint-Priest, à Dessines, à Chassieux et dans d'autres communes travaillent, et encore à Lyon, où Michel Avare a encore une semaine pour convaincre, eh bien nous pouvons espérer prendre la présidence de la communauté urbaine de Lyon, bien sûr. À gauche, le socialiste Yves Blin rempile pour un 3e mandat à Fézin. Quant au centriste Michel Mercier, il est élu haut la main dans sa commune de Thizay-les-Bourgs.